Comment allez-vous? Oh, il y a du monde ici. Vous allez bien? Yes, c'est un plaisir, un honneur, un privilège pour nous d'être avec vous, mon épouse et le... Tu t'es mis debout ou tu t'es mise debout, non? On va la faire se lever quand même. Vous allez pouvoir profiter. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. On gagne des points là, on gagne des points. Non, elle est magnifique. J'espère que vous allez bien. Comme je le disais, c'est un privilège et je tiens encore à saluer toute l'équipe pastorale que vous avez ici. Ils sont chers à nos cœurs. Vraiment, vraiment, ça nous fait du bien d'être là avec vous. On apprécie aussi cette nouvelle dimension finalement, c'est qu'il y a peu de temps, Élodie et moi, nous avons été reconnus en tant que pasteurs. Donc c'est fini le stage. L'équipe et les pasteurs de notre mouvement ont comme reconnu sur nous ce ministère. On en est reconnaissant. Et j'aimerais parler peut-être à des personnes qui savent c'est quoi le prix d'une vie sacrifiée pour Dieu. Ça parle à quelqu'un ici, la conscience de l'engagement vis-à-vis de Dieu, la conscience de ce qu'on peut relâcher pour gagner avec Dieu. Je crois que c'est un principe spirituel très fort. Et j'ai l'honneur, le privilège de parler, de prêcher sur la série qui vous concerne, Héros malgré nous. Héros malgré nous. Et toute cette pensée, toute cette série de messages basés sur la vie de Jacob nous rappelle à quel point Dieu se sert de nous malgré nos failles. Ok, quand vous êtes d'accord avec des choses que je vais dire, n'hésitez pas à dire amen, à donner des signes de vie. Dieu nous utilise malgré nos failles. Je dirais même malgré nos imperfections. La vérité, c'est que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous utiliser. Dis à ton voisin, là, t'es pas parfait, mais Dieu t'aime quand même. Dis-lui ça de la part de Dieu. T'es pas parfait, mais Dieu t'aime quand même. Ok. Et dis à celui de l'autre côté, t'es pas parfait, mais Dieu t'utilise quand même. Dis-lui ça. T'es pas parfait, mais Dieu t'utilise quand même. Yes, on est au chapitre 32. Chapitre 32 du livre de la Genèse. Et j'ai intitulé le message de cette série « En chemin avec Jacob ». En chemin avec Jacob. Ce qui m'a interpellé, ce qui m'a frappé en lisant tout le chapitre 32, on ne va pas pouvoir le faire ensemble ce matin, vous le comprendrez bien. Ce qui m'a marqué, c'est que ça saute aux yeux là. Jacob est en chemin. Jacob est toujours en train de quitter ce pourquoi il a travaillé, l'endroit où il est venu, où il a transpiré, il a mis des efforts, il est toujours en train de quitter un endroit pour un autre. Bref, le titre de mon message, c'est « En chemin comme Jacob ». En chemin comme Jacob. Et dans toutes les histoires là qui concernent la vie de Jacob, on se rend compte qu'il a un moteur particulier. On lit ensemble dans le premier verset, il est écrit ceci, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm. Ce mot signifie deux camps. On voit Jacob qui, après avoir quitté sa famille parce qu'il avait peur des représailles de son frère Ésaü, Jacob est allé chez Laban et il quitte maintenant Laban à cause de la peur. J'ai noté ça, il y a dans la vie de Jacob comme un moteur et son moteur à lui, c'est la peur. Mahanaïm, ça veut dire deux camps. Et c'était tellement fort pour lui dans ce moment de sa vie qu'il fallait qu'il donne un nom au lieu dans lequel il était. L'expérience de sa rencontre avec Dieu était tellement forte qu'il fallait qu'il mette un nom à cette expérience. Le verset 7 nous dit ça, du même chapitre, Jacob fut très effrayé. Et saisi d'angoisse, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra être sauvé. Il sait qu'il y a deux camps. Il sait qu'il fait deux camps au cas où. Il sait qu'il ne pourra pas tout garder. Il sait qu'il ne pourra pas tout gagner. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais peut-être que ça va te faire du bien. Si ça te fait du bien, dis Amen. En fait, il y a deux camps et la victoire est dans le camp de Dieu. Il réalise qu'il y a deux camps.
Lui-même, il en fait deux. Il rencontre des anges. Il sait que Dieu le rencontre à cet endroit-là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il réalise son état. Tout seul, il ne pourra pas se sauver. Il ne pourra pas tout préserver. Il ne pourra pas tout garder. Oh, c'est pas dans mon message. Mais je dis à quelqu'un ce matin que tu ne pourras pas tout conserver si tu veux suivre Jésus. Tu ne pourras pas tout garder si tu veux marcher avec Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il est prêt à donner? Apprenons ensemble de Jacob. Le premier titre de ce message, le premier point, c'est celui-ci. Je t'aime beaucoup, mais moi d'abord. Je t'aime beaucoup, mais moi d'abord. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. C'est désagréable quand on l'entend, c'est mieux quand on le dit. Je t'aime beaucoup, mais moi d'abord. Et c'est littéralement ce qu'il va dire. Il va faire deux camps et puis il va dire, écoute-moi ma femme, je t'aime beaucoup, mais moi d'abord. Il fait des camps et puis il va mettre successivement les choses qu'il est prêt à sacrifier. Si son frère doit tuer des personnes, il préfère que ce soit ses richesses. Il préfère qu'Ésaü s'empare de ses brebis, de son bétail. Alors il envoie son bétail. Il préfère qu'Ésaü mette à mort sa famille, alors il la met devant lui et lui, il vient après. Je t'aime beaucoup, mais moi d'abord. À quel point cela démontre le pessimisme de Jacob. Mais ça nous rappelle, malgré tout, cette réalité. Il y a une gravité au péché. Il y a comme un prix à cause du péché. La vérité, c'est que ce qu'il a mis dans toutes ces situations, c'est qu'il est trahi, c'est qu'il est usurpé. Finalement, son histoire commence avec ça. Il veut tellement être béni qu'il manigance pour être béni. Il veut tellement recevoir qu'il se met en compromis pour recevoir. Il veut tellement avoir qu'il négocie pour posséder. Et j'aimerais te dire que malgré tout ce qu'on pourrait voir, malgré tout ce qu'on pourrait estimer, le péché, c'est grave. Non, mais genre vraiment, le péché, c'est grave. Je me rappelle, j'avais avec ma femme dans la cuisine et à chaque fois que je dis avec ma femme, elle se dit mais qu'est-ce qu'il va dire encore? On avait dans notre cuisine ce stickers qui disait de tous les péchés capitaux, la gourmandise, c'est le seul qui a pas trop de conséquences là. Bon, il y en a qui savent que la gourmandise, ça peut avoir des conséquences. Ça, on sait bien, ça, on sait bien. Il y a comme une gravité au péché. Et pour la jouissance de quelques moments, certains oublient qu'il y aura un prix à payer. Pour profiter de quelques loisirs, de quelques satisfactions temporaires, certains mettent en jeu leur éternité. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce serait dommage de faire la paix, de faire ami-ami avec ceux qui veulent te détruire. Ce serait dommage de t'acoquiner avec ceux qui veulent t'emmener en enfer. Ce serait vraiment dommage. La gravité du péché et finalement toute la peur, toute l'angoisse qui se trouve dans son cœur alors qu'il est en chemin vers Ésaü, c'est ça. Cette vérité est celle-ci. La conséquence du péché me rappelle qu'un jour ou l'autre, on passe à la caisse. Un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre, on passe à la caisse. Ok, on va contextualiser un peu. De nos jours, c'est tellement facile d'acquérir des choses. On nous donne des choses sans engagement. Tu peux avoir ta voiture sans engagement. J'ai une carte Ikea, je ne fais pas la pub là, mais on a pu avoir des meubles sans payer. Maintenant, tu peux avoir des objets, avoir des biens même de valeur, et puis on te dit, pas de souci, vous paierez un mois après, pas de souci, vous paierez un an après. Mais qui est d'accord avec moi pour dire que tôt ou tard, finalement, on paye? Il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de gratuit, même à Ikea. Même à Ikea. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire là, Jacob? Jacob, finalement, manifeste ceci. Finalement, Ésaü, je te donne des cadeaux en échange de ma vie. Finalement, Ésaü, je te donne mes richesses en échange de ma vie.
Et on peut facilement le mettre soit face à l'ennemi, soit face à Dieu. On peut dire à Dieu, finalement, Seigneur, je ne peux pas te donner toute ma vie, je ne peux pas me consacrer entièrement, alors je te donne des bonnes œuvres. Je vais faire des choses pour toi, je vais m'investir dans quelques domaines, mais c'est juste pour ne pas te donner ma vie. On peut dire, Seigneur, finalement, en échange de ma vie, prends mes vœux pieux. En échange de ma vie. Jacob va comme négocier et marchander avec Ésaü. Et je veux te dire de la part du Seigneur ce matin que pour régler le problème du péché, Jésus a donné sa vie afin que sa vie soit la tienne. Je pense que tu n'as pas compris. Jésus a donné sa vie afin que sa vie soit la tienne. C'est littéralement une vie de sacrifice, mais c'est une vie bénie. Quand on décide de placer sur l'autel de Dieu nos vies, nos projets, nos ambitions, nos rêves et nos biens les plus précieux, quand on les place sur son autel, il y a la faveur de Dieu qui descend sur nous. Alléluia. Oh, dis avec moi, j'aime mon corps, mais mon âme avant. Mon âme avant. Ouais, dis-le. Parce qu'en vrai, si le péché ne plaisait pas à la vue, il n'y aurait pas de pécheur. Si le péché n'avait pas une bonne odeur, il n'y aurait pas eu besoin de demander pardon. Donc, à la sollicitation du péché, dis avec moi, oh mon corps, je t'aime bien, mais mon âme avant. J'ai mis quelques priorités. J'aime la vie, mais mon éternité avant. Même si ça me coûte, même si je dois sacrifier des plaisirs, des loisirs, des occupations, j'aime bien ma vie, mais mon éternité avant. Oh, dis avec moi ça, j'aime m'amuser, mais mon salut avant. Et tu pourrais mettre quantité et quantité de choses. Quantité et quantité de choses. Que servirait-il à un homme de gagner le monde si finalement il perdait son âme? Et j'ai une phrase pour toi ce matin. En fait, Dieu n'est plus préoccupé par le fait d'ôter la peur de ton cœur. C'est plus son défi, c'est plus son combat. Il n'est plus préoccupé d'extirper la peur de ton cœur parce qu'il y a placé la foi. Dieu a placé la foi dans nos vies. Oh, qui est d'accord avec moi pour dire qu'avec la foi, on fait des exploits? Qui est d'accord que c'est par la foi que nous sommes sauvés? Qui peut dire que c'est par la foi que nous recevons de Dieu les miracles, les grâces et les prodiges? Oh, si tu es d'accord, fais une acclamation à Jésus. C'est par la foi. C'est par la foi. Et Jacob nous apprend que si la peur c'est un moteur, l'amour en est un meilleur. Si la peur c'est un moteur, l'amour c'est un moteur bien meilleur. Il y a cette réalité, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais à Dieu. Jamais je n'irai là, jamais je ne ferai ça, jamais je me marierai avec. Qui veut témoigner? Jamais ça, jamais ci, jamais ça. Et c'est comme si Dieu se tenait là et puis il nous regardait. C'est exactement là où on va aller. Tu m'as donné l'idée là, c'est exactement là où on va. Et pourquoi? Est-ce que notre Dieu est sadique? Est-ce que notre Dieu est méchant? Pas du tout. En fait, il veut te prouver qu'avec lui, en toi, tu es capable de relever le défi. Il veut te prouver qu'avec lui à tes côtés, tu es plus que vainqueur. Et les endroits qui te semblaient impossibles, les combats qui te semblaient perdus d'avance, Dieu te manifeste. Dieu te manifeste que quand tu es assez courageux pour être faible et vulnérable devant Dieu, tu es véritablement fort. C'est au moment où tu es faible et vulnérable devant Dieu que tu es véritablement fort. Quelqu'un a dit ça et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Un homme n'est jamais aussi grand que quand il est à genoux devant son Dieu. Jamais aussi grand
que quand il est à genoux devant son Dieu. Et la vulnérabilité, j'avance, la vulnérabilité et la force ne sont pas opposées. On a souvent l'habitude d'opposer des concepts, d'opposer des choses ensemble, mais en fait, la vulnérabilité et la force, ce n'est pas du tout opposé. D'ailleurs, Jésus, dans son incarnation, nous prouve qu'on peut être vulnérable et fort. Dans son humanité, il était vulnérable, mais dans sa relation avec Dieu, il était fort. Est-ce que quelqu'un de faible peut dire ce matin, je suis fort par celui qui me fortifie? Jacob va apprendre cette leçon. Notre force se trouve dans notre faiblesse. Mais on avance. Si mon premier point, c'était je t'aime beaucoup, mais moi d'abord. Mon second est celui-ci, je m'aime beaucoup, mais Dieu d'abord. Je m'aime beaucoup, mais Dieu d'abord. Genèse 32, verset 24, nous dit quelque chose qui paraît anodin. Ça nous dit juste ça. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. Jacob demeura seul. Ma question pour toi ce matin, c'est où est-ce que Dieu t'a trouvé? Où est-ce que Dieu t'a trouvé? On réalise dans le chapitre 32 que finalement, Jacob, c'est un homme en chemin. Il quitte à chaque fois ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise, ce pourquoi il a travaillé. Il quitte des endroits pour en découvrir de nouveaux. Et où est-ce que Dieu t'a trouvé? Je veux même te demander, où est-ce que Dieu veut te trouver? À quelle place? À quel rendez-vous? Dans quel domaine tu as besoin de rencontrer Dieu? Serait-ce dans tes pensées? Serait-ce dans ta santé? Serait-ce dans tes projets? Serait-ce dans ton cœur et dans tes sentiments? Où est-ce que Dieu veut te trouver? Si tu peux afficher en tant qu'usurpateur, parce que c'est ce qu'il était. Jacob veut littéralement dire ça. En tant qu'usurpateur, Jacob cherchait une place quand Dieu lui donnait une position. Il n'avait pas besoin de faire toutes ces choses pour être béni de Dieu. Il n'avait pas besoin de négocier, de marchander pour être béni de Dieu. Je veux te le dire pour toi aussi. Tu n'as pas besoin de combattre, de t'arracher, de faire des efforts inhumains pour être béni, parce que la volonté de Dieu, c'est de te bénir. C'est son plan, c'est son rêve, c'est son projet. La volonté de Dieu, c'est de te bénir. Et écoute ça, le complexe t'enlève la grâce. Le complexe t'enlève la grâce. Tu es tellement focalisé sur ce que tu n'as pas que tu oublies ce que tu as. Tu es tellement omnibulé par qui tu n'es pas que tu oublies qui tu es. Le complexe t'enlève ta grâce. Et l'usurpation finalement de Jacob, toute l'histoire là qu'il a pu vivre et qu'il nous donne en témoignage, c'est l'usurpation, ce principe, cette volonté, ça vient de la peur que Dieu ne fasse pas assez bien. Ça vient de la peur que Dieu ne fasse pas assez vite. Ça vient de la peur que Dieu ne fasse pas assez. Et dans nos défis, dans nos combats, parfois, on se donne le droit d'aider Dieu. Dans nos défis, dans nos combats, on se donne le droit de donner un petit coup de main à Dieu. Parce qu'on a peur qu'il ne fasse pas assez vite. Seigneur, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on a peur qu'il ne fasse pas assez bien. Seigneur, si je t'aide, ce sera beaucoup mieux. Parce qu'on a peur qu'il ne fasse pas assez. Et cette peur de manquer, c'est justement ce qui va emmener Judas à trahir Jésus. Cette peur de manquer, c'est ce qui va emmener Abraham à avoir un enfant avec. Ouais, j'ai eu la bonne réponse. Agar. Dieu lui avait donné une promesse. Dieu lui avait donné une parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? J'aime la Bible. Il y a environ 365 fois dans la Bible une promesse liée à la peur. Comme si, pour chaque jour, Dieu avait une parole pour toi. Une promesse pour toi. Te communiquant à la fois espérance, courage et foi.
J'avance. Dans Genèse 32, verset 30, on voit l'un des plus grands enseignements finalement de la vie de Jacob. Jacob va combattre avec Dieu. Il va lutter avec Dieu. Et comme il est en chemin, il a eu Manaïm. Et puis là, il rencontre à nouveau Dieu. Et il va donner un nom à cet endroit. Il va l'appeler Péniel, qui signifie face à Dieu. Il va appeler l'endroit de cette nouvelle rencontre face à Dieu. Il dira même, j'ai été face à Dieu et il m'a sauvé. Quand tu te trouves à ta place, Dieu te bénit. Quand tu te trouves au lieu où il va te chercher, Dieu te bénit. Quand tu te trouves dans la position de foi dans laquelle Dieu t'attend, il te bénit. Vous remarquerez avec moi que c'est au moment où Jacob est placé seul, vulnérable, c'est à ce moment-là qu'un homme vient. Et cet homme, c'est Dieu. As-tu encore le courage d'être seul face à Dieu? L'église, c'est magnifique. C'est un lieu, un endroit dans lequel on partage les fardeaux les uns des autres. On s'encourage les uns les autres. On prie les uns pour les autres. Mais aussi vrai qu'il y a besoin d'une relation collective et communautaire entre Dieu et toi, il y a besoin d'une relation individuelle avec Dieu. Et c'est dans le secret, dans cette intimité, là où il était seul avec Dieu, que Dieu va le toucher, que Dieu va le changer, que Dieu va le sauver. Mon troisième point, celui-ci. Je me dois à Dieu. Parce qu'il y a une petite question quand même. Il y a une petite question. Qu'est-ce qu'il fait là? Jacob, est-ce que c'est la peur qui motive tes pas? Jacob, est-ce que c'est la peur qui te fait retourner dans la maison de ton père, qui te fait retourner au lieu des promesses que Dieu t'avait données? Jacob, qu'est-ce qui motive ton chemin? Qu'est-ce qui motive ton action? C'est Dieu qui lui a dit, retourne et je te bénirai. Parce que Dieu lui a donné cet ordre-là, il trouve l'énergie nécessaire, le courage nécessaire, et parce qu'il est sur le chemin de l'obéissance, Dieu va le rencontrer et va changer son identité. Le chemin de l'obéissance, c'est là où Dieu veut te rencontrer pour changer ton identité. Écoutez, je connais bien trop d'hommes, bien trop de femmes qui se disent « Oh, il faut que je règle ma vie avant de me rapprocher de Dieu. Il faut que je sois assez pur pour me rapprocher de Dieu. Il faut que je règle ça, que je règle ci pour que mon identité change. » C'est faux. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas t'approcher de Dieu et plus il saura te transformer de gloire en gloire. Ne laisse pas les failles que tu estimes de toi-même, ne laisse pas les faiblesses, les blessures, les cicatrices de ta vie t'empêcher de te rapprocher de Dieu. Parce que plus tu te rapproches de lui, et plus il te change. Nous sommes le projet de Dieu. Oh, j'ai noté ça pour quelqu'un. Dieu veut te dire, si tu restes là où je travaille ton caractère par le temps que je prends pour arriver, si tu restes là, alors je viendrai à toi. Je te transformerai et tu seras prêt à aller là où je t'enverrai. Si tu restes là patiemment, si tu restes là dans la foi, si tu restes là dans l'attente, alors Dieu te rencontrera et il changera ton identité. C'est à ce moment précis, c'est à ce moment marqué de Dieu que Jacob va être changé pour toujours. Mon point est celui-ci, je le répète. Je me dois à Dieu. Je me dois à Dieu. C'est beau ce que je peux lui donner, mais je réalise que ce qu'il veut, le principal, ce qu'il cherche, ce qu'il désire, c'est mon cœur.
Les amis, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède. La bénédiction, c'est quelque chose que l'on vit. L'œuvre de Dieu, c'est nous. Tu es en chantier, tu es en chemin, et l'œuvre de Dieu, c'est toi. C'est faire quelque chose dans ta vie. Est-ce qu'il saura te trouver au bon endroit? Je termine bientôt, et le pianiste peut venir. Il y a comme une nuit du tout à coup. Une nuit où tout change. La nuit du changement. Il a lutté avec Dieu. Il a combattu. Le temps a duré. Les coups ont été partagés. Et dans cette nuit-là, sa destinée va changer. Je me suis posé la question, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des choses qui arrivent comme ça, là on a l'impression que ça sort de nulle part. Écoutez, il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Il n'y a pas de succès du jour au lendemain. On a l'impression que Jacob, il a eu des expériences, mais tout s'est passé dans une nuit. À un moment, dans une nuit, tout s'est passé. Non, il n'y a pas de succès en un jour. Le processus d'une nuit a été le processus de toute une vie. Oh, est-ce que tu m'as compris? Je veux te dire que toutes les étapes par lesquelles tu es passé jusque-là, c'était pour un moment. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment pour que Dieu te transforme. Tout ce que tu as vécu, en bien comme en mal, tout ce que tu as subi, oh Jésus, toutes les choses que tu as perdues avec larmes, toutes les choses pour lesquelles tu as crié et que tu n'as pas encore reçues. Je veux te dire que Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Alléluia. Et on a comme l'impression que ça arrive en une nuit. Mais ça a été le processus de toute sa vie. Arrive un moment où Jacob se dit, j'en ai marre d'essayer par mes forces. Arrive un endroit où Jacob dit, j'en ai marre de négocier pour avoir, de crier, d'aller de droite et de gauche pour être béni. Et il dit ceci, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies béni. Tu as juste besoin de la bénédiction de Dieu. Juste ça. J'ai trouvé une image de fracture. J'ai trouvé une image de fracture parce que c'est un peu la conclusion de cette étape dans la vie de Jacob. C'est cette conclusion-là, finalement. Dieu, avant de changer son nom, va changer sa personne, son corps. Il va y avoir comme un déplacement physique pour un positionnement spirituel. Il va y avoir quelque chose qui va se passer dans son corps. Et je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont déjà eu mal aux pieds, mal aux genoux, mal aux hanches. Quand on aimerait bien faire des choses, mais que notre corps ne le permet pas. Quand on aimerait bien aller là-bas, mais la santé ne le permet pas. Et en fait, en perdant, Jacob va gagner. Dans ce combat, l'image de cette hanche déboîtée me parle d'un déplacement physique pour un positionnement spirituel. Je veux t'emmener dans la richesse de cette pensée parce que Jésus a quitté son ciel de gloire pour nous positionner en Christ dans les lieux célestes. Tu m'as entendu? Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il est mort et ressuscité. Et la Bible nous dit que nous sommes aujourd'hui, dès maintenant, assis en Christ dans les lieux célestes. Un déplacement physique pour un positionnement en Christ. Un positionnement spirituel. Et c'est comme si la prière de Jacob qui disait, Seigneur, permets qu'Ésaü n'atteigne pas à ma vie, permets qu'il ne me tue pas, permets qu'il... Finalement, sa prière est devenue, fais-moi connaître ton nom.
Fais-moi te rencontrer personnellement et intimement. Quand tu fais de Dieu ta source, il t'accorde toutes ses ressources. Il a perdu la marche. Il a perdu une capacité. Il a perdu quelque chose. Mais il a gagné le meilleur. Et je crois qu'il y a comme une conviction dans ton cœur. Tu es appelé à sacrifier quelque chose. Et tu as du mal à sacrifier. Tu as du mal à ne pas maîtriser. Tu as du mal à ne pas contrôler. Mais si tu sacrifies devant Dieu, il va te donner ce que tu n'avais même pas espéré avoir. Qui a déjà vécu ça avec Dieu? Lève la main. Si tu as déjà abandonné et que Dieu t'a comblé. Oh, là où tu es, regarde ces mains se lever. Et tu peux le vivre. Tu peux même encore le vivre. Change mon nom. Fais-moi connaître ton nom. J'aimerais simplement prier. Et je vais faire un appel. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi parce que pour devenir ce héros malgré toi-même, malgré tes failles, malgré tes lacunes, il faut que tu relèves le défi de la foi. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Tu es peut-être à une prière d'un miracle extraordinaire. Tu es peut-être à une prière d'un exaucement extraordinaire. Si tu veux relever le défi de la foi, d'un positionnement en Christ maintenant, là où l'ennemi ne peut pas atteindre ta vie, là où le manque n'est pas dans le camp, là où l'angoisse ne fait pas partie de ce camp, si tu veux être positionné en Christ, alors lève-toi là où tu es. Fais ce déplacement physique pour un positionnement spirituel. Relève le défi de la foi. Lève-toi. Tiens-toi debout et dis, Seigneur, c'est l'endroit, c'est le moment, c'est le jour pour que tu me bénisses. C'est le jour pour que tu changes mon identité. C'est le jour pour que tu me transformes, mon Dieu. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Demande à Dieu de se révéler à ta vie, de te faire connaître son nom si puissant, son nom si doux, son nom si fort. Seigneur, je veux prier maintenant avec tous ceux qui, debout dans la foi, attendent de toi un positionnement spirituel. Seigneur, je veux prier afin que ta faveur, afin que ta grâce vienne transformer leur identité, mon Dieu. Que ce qui les caractérisait, que ce qui les disqualifiait devienne maintenant entre tes mains un témoignage à la gloire de ton nom. Jésus, je te prie pour ceux qui acceptent de sacrifier aujourd'hui, ceux qui acceptent de renoncer à quelque chose, une relation, un projet, une ambition, alors qu'ils sacrifient en toi. Tu les bénis et tu multiplies ta grâce à leur égard. C'est ma prière et j'ai prié dans le nom de Jésus. Oh Église, si tu es d'accord, acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Alléluia.